Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un gros multiple en crypto-monnaie en partant d'un petit capital. Et sans tarder, nous pouvons commencer. D'abord, si tu as un capital de 100 dollars, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Avec 100 dollars, c'est déjà difficile de faire du x10 sur des crypto-monnaies safe. Quand je veux parler des crypto-monnaies safe, je veux parler du BTC, je veux parler de l'Ethereum et je veux même parler du Solana. On n'est plus en 2021 ni en 2017. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu très compliqué de faire du x10 sur ces cryptos. Rien que bon, le BTC, je pense qu'actuellement, bon, on est qu'à un fois, si on va voir des 20 000 dollars jusqu'à au prix qu'on a actuellement, on est qu'à un fois 6 un fois 5 comme cela. Donc, juste pour te faire savoir que non, il est possible de faire des gros multiples au fait sur ces cryptos-là, mais il faudra avoir un gros capital au fait. Est-ce que tu comprends un peu? Il faudra avoir un gros capital. Quelqu'un qui avait investi, bon, 100 000 dollars, qui avait investi 100 000 dollars lorsque le BTC se trouvait à 20 000 dollars, il aura fait beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui avait investi 100 dollars lorsque le BTC était à 20 000 dollars, 25 000 dollars, vous voyez un peu. Ce gars-là, il n'allait pas faire beaucoup de cash au fait. Donc, c'est ce que vous devez savoir d'abord. Si vous avez un petit capital, l'un des premiers trucs que vous devez savoir, c'est quoi? Oubliez les cryptos à grosse capitalisation. Oubliez le BTC, oubliez l'Ethereum, oubliez le Solana, oubliez tous ces cryptos qui ont déjà auparavant fait des gros multiples et que vous avez raté. Oubliez tous ces cryptos. Donc, ça, c'est le premier step. Le deuxième step, c'est quoi? C'est que bon, vous pouvez aller maintenant sur des cryptos à haute volatilité. Ces cryptos à haute volatilité, là, ce sont des cryptos quoi? Ce sont des cryptos qui ont un faible market cap. C'est-à-dire que ces cryptos-là, ils vont tourner autour d'un market cap de 1 million de dollars, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que bon, si jamais vous investissez sur un crypto qui a 10 millions de dollars de market capitalisation et que bon, cette crypto pète pour aller à 500 millions, soit à 1 milliard de market cap, vous voyez que bon, vous avez investi sur un bon projet, tout. Il y a ce truc-là qui est là. Et ça se fait pas au hasard. Ça se fait d'abord en investissant dans quoi? Dans des narratifs tendance au fait. C'est-à-dire vous allez investir dans des narratifs tendance et savoir repérer des bons cryptos, l'équipe derrière, tout. Et l'autre conseil qui est là, c'est quoi? L'autre conseil qui est là, c'est, je veux pas, bon, c'est un peu très risqué ce conseil-là, mais je vais quand même vous la donner au fait. C'est d'investir sur du futur au fait. Et quand vous allez intégrer le concept de futur dans votre tête, il faut savoir que là, bon, le premier conseil que j'avais donné sur le fait que, bon, ne mettez pas votre argent sur Ethereum, ne mettez pas votre argent sur le BTC, ça tiendra plus au fait, ça tiendra plus. Pourquoi? Le futur, sachez quand vous investissez en crypto, il y a ce qu'on appelle l'investissement spot, il y a ce qu'on appelle l'investissement futur. L'investissement spot, c'est-à-dire que vous-même, vous ne tradez pas la crypto-monnaie, vous possédez la crypto-monnaie au fait. C'est-à-dire, bon, si vous ne voulez plus de votre crypto, bon, vous avez investi 100 dollars dans une crypto, vous possédez cette crypto-là même. Peut-être que 100 dollars de cette crypto-là, ça vaut peut-être je ne sais pas actuellement, mais supposons que un Solana, ça vaut 100 dollars. Dès que vous payez un Solana, vous investissez 100 dollars, le Solana vous appartient. Vous allez simplement décider soit de vendre le Solana pour récupérer votre gain, soit de garder votre Solana. Ça, c'est l'investissement spot. L'investissement futur, c'est différent. L'investissement futur, ça vous permet d'utiliser ce qu'on appelle les effets de levier. Et avec l'effet de levier, c'est quoi? Avec l'effet de levier, c'est-à-dire, avec un capital de 100 dollars, vous pouvez utiliser des effets de levier x10, x100, x1000. Et plus vous allez utiliser l'effet de levier, plus bon, vous allez plus posséder l'actif. Vous allez avoir un prix de liquidation qui est lent. Et le prix de liquidation, c'est quoi? Le prix de liquidation, ça vous permet bon, c'est-à-dire, si vous rentrez par exemple, imaginons vous voulez rentrer sur le BTC actuellement, et vous rentrez sur le BTC avec un effet de levier x10. Par exemple, quand vous allez rentrer avec un effet de levier x10, il y a un prix de liquidation qui sera là. Peut-être on va vous dire que si le BTC jamais il passe en dessous des 100 000 dollars, vous allez perdre votre capital. Il y a ça qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, c'est l'un des moyens aussi où vous pouvez utiliser au fait
Parce que l'effet de levier, ça vous permet de maximiser sur vos gains et également, bon, ça vous permet de perdre aussi. Parce que c'est l'effet contraire. Mais c'est là où vous pouvez plus jouer avec l'effet de levier pour aller chercher de gros multiples. Okay? Et l'autre point, c'est quoi? L'autre point, c'est aller sur des mêmes coins. Aller sur des mêmes coins. Moi, j'ai eu à trader les mêmes coins, mais c'était des mêmes coins sur la blockchain Ethereum. Donc, ceux qui étaient là en 2024, à un certain moment, il y avait une tendance sur les mêmes coins, Solana, tout. Et également, j'avais fait beaucoup d'argent, j'avais perdu beaucoup aussi, mais bon, j'étais en positif en tout cas. Donc, c'est quoi? Pour pouvoir investir dans les mêmes coins, trader les mêmes coins, il faut d'abord, bon, on appelle ça trader, mais c'est investir. C'est parce que c'est très volatile. Vous pouvez investir dans une même coin et cette même coin là va passer à zéro. Vous pouvez poser 100 dollars sur une même coin et ce même coin là, demain vous pouvez lever, ce même coin là est passé à zéro. Comme vous pouvez mettre aussi 100 dollars, vous pouvez lever, demain vous êtes à 10 000 dollars. Donc, il faut savoir que, bon, c'est à peu près du casino en fait. C'est à peu près du casino, mais bon, vous avez un petit capital. Donc, le mieux, c'est pas essayer de jouer la sécurité. Parce que si vous jouez la sécurité, vous ne pourrez pas aller chercher de hautes multiples. C'est essayer de diviser votre capital et d'investir dans plusieurs mêmes coins où vous savez que, bon, peut-être c'est un même coin fait du x100, un même coin fait du x200 parce que ça arrive dans le monde des mêmes coins, c'est quelque chose de très chaud. Ça se passe à bout de champ. Vous allez toujours attendre que une crypto a pété, un même coin a pété, même si vous n'êtes pas dans le mouvement. Parce que bon, sinon vous allez toujours attendre. Donc, si vous arrivez à maîtriser un peu l'écosystème Solana, c'est-à-dire, bon, vous avez un portefeuille Solv-Air, vous avez un échangeur, vous pouvez utiliser un échangeur comme Jupiter, non, ouais, je pense que Jupiter, vous pouvez l'utiliser tout pour faire vos transactions. Donc, ce qui va vous permettre de, bon, si vous savez aussi analyser, parce qu'il faut savoir analyser les cryptos, ça vous allez utiliser un échangeur décentralisé qu'on appelle Dex Screener. Dex Screener, ça vous permet de savoir, bon, voir la liquidité sur la crypto, la liquidité qui est bloquée, tous ces trucs-là, en fait, ça va vous permettre. Et vous devez avoir aussi cette truc-là, cette compétence-là, si vous voulez investir en même coin. C'est, comment dirais-je, la compétence, c'est quoi? C'est, ça va dénicher les opportunités. C'est-à-dire, bon, je vais vous prendre un exemple. Imaginons, on est dans une période où, bon, d'élections comme cela aux États-Unis, où, bon, on a plus un engouement vers les élections. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que, bon, vous aurez tendance à voir des cryptos qui vont sortir, des nouvelles cryptos qui vont sortir et qui vont aborder ces trucs-là et qui vont aller dans ce sens-là. Donc, du coup, si vous arrivez à vous positionner sur une bonne crypto, vous pouvez faire du cash facilement. Bon, sachant que c'est risqué, non, ce n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo, c'est un but informatif, au fait. Donc, je vous laisse et à la prochaine, au fait.